chapitre 11. Mon Bible, le livre de la Bible pour trouver Ecclésiaste chapitre 11. C'est là où le Saint-Esprit va me parler et va te parler ce matin. Nous sommes en Ecclésiaste chapitre 11 au verset 4. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4. Payons dans les deux pour honorer la parole. Celui qui observe le vent Oyo azotala mopepe ne semera point. akolona te. Et celui qui regarde le nuage Oyo azali kotala mapata ne moissonnera point. akobuka pete. Comme tu ne sais pas, Il n'y a pas de virgule. comme tu ne sais pas le chemin, comme tu ne sais pas par quel chemin du vent, Lokola oyebi te nzela ya mopepe, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, to mikuwa ndenge esalamaka na kati na libumu ya mwasi ya zemi, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. na boye oyebi te mosala ya Nzambe oyo asalaka nyonso. Acclamons la parole de Dieu. Là, vous avez acclamé un homme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pendant que je priais, j'ai annoncé la semaine, nous avons à découvrir les 10 promesses de celui qui croit. Alors que je priais pour la réunion de ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé sur ce passage. Nous allons pouvoir le partager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans les œuvres du Saint-Esprit. J'ai aimé le passage que nous avons eu au début du mois. C'est celui qui va nous orienter tout ce mois. Les œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi, c'est lui qui me fait confiance, c'est lui qui fait. Et quelles sont les œuvres que Jésus fait? Jésus a ressuscité les morts. C'est que toi aussi, si tu as confiance en Dieu, même les morts ressusciteront devant toi. Jésus a imposé les mains sur le malade et le malade était guéri. Il est entré dans le temple au jour de sabbat. Il a trouvé une femme courbée par le démon. Je vais expliciter cela. Je vous dis une chose, c'est qu'il voulait nous apprendre que tout ce qui est imparfait ne vient pas de Dieu. On dit, on a trouvé cette femme dans l'église. Elle venait, la Bible dit, elle était là depuis 18 ans. Et pendant qu'elle entrait dans l'église, il y avait les scribes, il y avait le pharisien. Et cette
n'était pas l'apanage des évêques. Les évêques étaient là. Les scribes et les pharisiens. Tout ce que les hommes considéraient, ils avaient échoué le cas de cette femme. 18 ans, elle montait à l'église. Peut-être toi, je ne sais pas quand tu as cru. Je ne sais pas dans quelle église tu as été. Je ne sais pas celui qui a dirigé cette église. S'il était archbishop, s'il était archipape, s'il était évêque général, s'il était révérend, s'il était pasteur, évangéliste ou prophète. Mais pendant tout ce temps, tu es resté avec ces problèmes. Comme cette femme-là était aussi restée courbée avec une écharpe. Et la Bible précise que cette femme, 18 ans, elle entrait à l'église. Elle sortait toujours le même. Or, il est écrit que nul n'a rencontré le Seigneur et est resté le même. C'est que cette femme-là n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Elle avait rencontré les évêques. Ils avaient rencontré le restait le même. Sa maladie, ses difficultés, c'est qu'elle avait rencontré le chef de protocole. Le chef de protocole n'avait pas de solution. Elle avait rencontré le chef de chorale. Elle avait rencontré le pasteur. Elle avait rencontré l'évêque général. Antoine. Avec une faute. Et surtout au temps de la Bible, un souverain sacrificateur entrait avec une soutane. Et il n'y en avait pas de jeunes, des vieux. Si tu regardes avec une longue barbe, il avait son bonnet sur la tête. Il avait les faudes sur lui. Les faudes, donc, une sorte d'étoffe qu'on mettait comme une écharpe sur lui. On avait dessiné des croix. Et il avait une grande croissade, une croix sur la. Et quand il entrait, il y avait des clochettes. On disait, les souverains sacrificateurs arrivent. Et quand il est entré, cette femme a vu cet homme. Mais elle est rentrée avec les chartes. Elle est rentrée avec ça. Mais la Bible dit, un jour, le maître des œuvres, le maître des œuvres, les dieux de puissance, c'est lui sur qui reposait la puissance et la gloire de Dieu. Lorsqu'il est entré, il a regardé cette femme. Mais avant que cette femme ne voie celui-là, c'est lui qui voit les problèmes de cette femme. Avant que toi tu ne voies Dieu, Dieu t'a déjà vu. Avant même que tu lui parles, lui sait ce que tu peux lui dire. C'est ainsi que Agar a dit Ata El-Roi. Il dit Ata El-Roi. C'est-à-dire, avant que moi je le voie, il m'a déjà vu.
matin. Il connaît que tu as pleuré. Il connaît que tu as une douleur. Il connaît que tu es abandonné. Il connaît qu'à la maison tu n'as rien laissé. Quand il regarde cette femme, il dit, femme, sois guérie. Amen. Alléluia. C'est le spirituel négatif qui le contrôle. Tu as commencé ta vie très bien. Tu étais dans ton mariage. Un matin, c'est le divorce qui tape à la porte. C'est la mort qui t'arrache le mari. C'est la mort qui t'arrache ton mari et ta femme. Tu travaillais bien. Un matin, c'est le travail qui part. Tu te réveilles un matin, tu as mis naissance aux enfants. Et c'est l'enfant qui part. Tout ce qui est tordu, ne crois pas autrement. Ne crois pas autrement. Tout ce qui t'a troublé, tout ce qui t'a troublé, tout ce qui t'a tourmenté, tout ce qui t'a bouleversé, ne pense pas autrement. J'aime ce que Galates 5 dit. Le Saint-Esprit parle. Il dit ceci. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous que vous ne penserez pas autrement. Quand tu vois quelque chose de négatif, tu vois quelque chose de bizarre, quelque chose hors norme, quelque chose hors forme, ne pense pas autrement. Tout ce qui te fait manquer le sommeil, tout ce qui te fait couler les larmes, ne compense pas autrement. Il dit ceci. J'ai confiance en vous que vous ne penserez pas autrement. Que vous ne penserez pas autrement. Si quelque chose te trouble, si quelque chose te trouble, dis, quel que soit, amen. Ce qui te trouble, toi aussi tu vas les troubler. Alléluia. Amen. Celui qui a troublé ton mariage, tu vas le troubler ce matin. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. C'est lui qui t'a fait verser les larmes de pleurs. Toi aussi, tu vas le mettre mal à l'aise ce matin. Pourquoi tu le feras? Jésus dit, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Or, Jésus a purifié les lépreux. C'est que toi aussi, si tu crois, tu lui fais confiance. Tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, quand vous comprendrez, nul n'imposera les mains sur l'autre. Parce que le pouvoir de Jésus sera en tout un chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pendant que je te parle, tu sens que quelque chose vibre en toi. Le Saint-Esprit déverse déjà son onction sur toi. Parce que ce matin, c'est un matin de miracle. Que tu ne l'avais pas consulté pour que tu sois né. Est-ce que c'est toi qui as choisi cette famille? C'est toi qui as choisi cette République démocratique. Cette famille des sorciers. S'il fallait choisir, personne ne choisira sa famille. Mais quand Dieu t'a placé là, il sait que tu as une mission, tu es un homme de miracles, il va faire ses œuvres et par toi, l'histoire de ta famille va changer. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend? Je veux parler à un missionnaire. C'est lui que Dieu envoie. Tu es ici dans cette église parce que tu as une mission. Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer les choses. Il n'a pas besoin de ce que tu as. Mais regarde voir la difficulté de ta famille. Là où ils ont connu les difficultés, là où ils ont connu les obstacles, là où ils ont connu les empêchements,
ma famille. Il est celui qui bouleverse les tendances. Il est celui qui bouleverse les tendances. Il est celui qui change. Mais regarde arrive à ta famille. Si dans ta famille, c'est une famille agitée, où personne ne se marie, où deux personnes ne se marie. Si dans ta famille, ils perdent le mari à un certain âge, toi ne regarde pas. Même si tu es veuve, ne regarde pas ton veuvage. Amen, hein? Amen. C'est ça le vent. C'est ça le vent. Ce matin, même si tu manques d'argent, ne regarde pas cette là. Ne regarde pas le vent. Dis-toi seulement qu'il va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dis-toi seulement il le fait. Il le fera. Comme il a été, il est et il sera. Il est le Dieu capable. Moi, je m'étonne que quelqu'un il rentre malade, c'est qu'il n'a pas rencontré Jésus. Il a rencontré le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui t'a guéri. Alléluia. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu crois la parole que je fais sortir de la part de celui qui t'a créé, c'est cette parole qui va devenir vie et esprit en toi. Qui comprend quelque chose? Ce matin, je parle à quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. Je ne parle pas à la foule. Mais je parle à celui qui est choisi ce matin. S'il est là, il va sentir ce que je dis. Cette parole bouillonne son cœur. Cette parole bouillonne. Il sent que ça bouge. Et pendant que cette parole bouge, elle est en train de créer une vie en toi. Je suis un éleveur. Soso. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est moi qui ai créé cette poule? J'achète un coq. Ce n'est pas moi qui ai acheté un coq. Mais j'ai la confiance que quand je vais le mettre ensemble, je ne les ai même pas amenés à l'échographie. Je ne les amène pas, comment les examens vous appelez quoi? Donc à la consultation pour savoir l'électrophorèse, pour savoir s'ils ont les SS ou les... Alléluia! Je les amène, je les enferme. Mais après un temps, les biologistes peuvent réfléchir. Les biologistes peuvent réfléchir. Mais je vous dis, leur réflexion est venue après la créature. Amen. Parce que c'est lui qui avait déjà fait la chose, l'a fait. Et il a dit seulement, soyez féconds. Soyez féconds. Il n'a dit que la parole. Et quand je prends ce couple de... je les mets ensemble. Un matin, je viens. Je trouve qu'il y a un œuf. Je trouve qu'il y a un œuf. Qu'est-ce que je fais pour que l'œuf soit là? Et quand je regarde l'œuf, parfois quand je le casse, je ne trouve qu'il est liquide. Et je me demande parfois, qu'est-ce qui fait que les dehors soient durs, mais à l'intérieur il y a l'eau, il y a une liquide. Amen. Amen. Et quand je prends cette liquide, auparavant moi je pensais que quand la poule va couver les œufs, il prend avec son bec, il introduit le poussin dedans. Mais ceux qui ont commencé à réfléchir, ils ont dit seulement il faut prendre une certaine chaleur. Quand tu mets l'œuf
C'est ceux-là qui ont fait la couveuse. La couveuse donne la chaleur, là, donne aussi le même résultat que la poule qui couvre. Qui a créé la chaleur? Qui a créé la chaleur? Est-ce que tu comprends? Et après 21 jours, vous trouvez que le liquide dans l'œuf, il change en poussin. Et quand le poussin sort, il a les os. Mais as-tu déjà réfléchi? Qui est capable de faire ça? Qui a mis l'eau dans le coco? As-tu déjà réfléchi? As-tu déjà réfléchi? Mais si tu reçois ça avec joie, tu dis non, j'achète des noix de coco. Tu peux casser, prendre même les jus. Or, toi, tu n'as planté qu'un noix. Seulement les noix qui ont planté, ça donne un arbre. Et après un arbre, il y a le coco. Et quand tu vas les cueillir, tu trouves que dans le coco, il y a de l'eau. Qui a mis de l'eau dans le coco? Alléluia. Maintenant, pourquoi tu regardes ton problème, on cherche à savoir comment ça doit avoir la solution? Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu cherches la solution? C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, tu es fatigué de réfléchir, tu es fatigué de penser à ce problème. Il dit seulement prends cette charge. On a celui qui est capable de porter. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu abandonnes tes charges auprès de lui, c'est ça pour la croyance. C'est ça la croyance. C'est ça la confiance. Si tu lui dis Seigneur, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de ce mariage. Je suis fatigué de ces problèmes. Je suis fatigué de cette famille. Je viens avec elle entre tes mains. Tu lui abandonnes seulement. Qui rentre et qui dort. C'est lui qui a déjà prié. Il dépose ça auprès de Dieu. Il rentre, il dort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans la Bible, je vais trouver un prophète. Un prophète qui pensait comme nous. Mais le Saint-Esprit va faire une chose. Il vient, il le prend. Je suis dans l'histoire d'Ézéchiel 37 pour terminer. Pour que tu comprennes l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi réfléchir et continuer à réfléchir? C'est pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie. Ne réfléchis pas comment ça va commencer. Le Saint-Esprit, il vient avec la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme des hommes, des papas. Quand le papa va aller chez la maman pour la prendre en mariage, parfois ce papa n'a pas encore une vie stable. Mais il vient avec les promesses. Il va vers la femme lui dire, je vais te prendre en mariage. Voilà aussi pourquoi le Saint-Esprit compare l'Église à la femme. La première question que les femmes posent, les femmes regardent souvent le vent. Les femmes regardent souvent les nuages. Ils demandent souvent, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ils te demandent, tu es de quelle famille? Moi, je vois les gens, maman Violette sourire. Elle m'avait aussi posé la question. Amen. Je connais son histoire, elle avait aussi demandé la question. Maman Violette, ce n'est pas seulement toi. Même ta voisine là. Tu vois ta voisine là qui est là. Elle avait aussi posé la même question.
Maman Sandra. Elle moi, elle avait toujours posé la même question. Oh, je vois Maman Laure sourire.